La faillite du système de retraite, c'est une occasion en or pour devenir blindé, riche, beaucoup d'argent. Ou plus prosaïquement, pour développer ton patrimoine. Si tu me crois pas, écoute-moi. Bienvenue sur la chaîne du blé et on décrypte tout ça. Alors pour te rappeler un petit truc, parce qu'il te faut un petit peu de contexte, ces espèces de spermatozoïdes là, c'est des gens. Voilà, il y en a ici, il y en a ici aussi, c'est des gens. En haut, tu vois, tu as les actifs et en bas, tu as les retraités. Et donc, pour te rappeler, le système par répartition, c'est pas un système où tu cotises pour ta retraite. Ah bah oui, mais j'ai cotisé quand même, j'ai bien le droit à une retraite. Non mais je cotise. Mais on a cotisé toute notre vie. Oui, mais le système par répartition, ça n'implique pas que tu cotises pour toi-même. C'est simplement que tu vas payer aux autres ce qu'ils doivent avoir aujourd'hui comme revenu. Donc typiquement, ici, ça va être en gros, les actifs payent les retraités d'aujourd'hui. Ils cotisent pas pour eux-mêmes, ils donnent juste 500, 1000, 20 000 euros par mois, peu importe combien tu gagnes, aux retraités d'aujourd'hui. Sauf que tu vois dans ce schéma qu'en poussant le truc un peu à l'extrême, si on se retrouve avec un actif qui paye 2 retraités, c'est très compliqué. Si on imagine que demain, magiquement, il y a 500 milliards d'actifs qui arrivent en France, et ils travaillent tous, ils trouvent tous du travail bien payé et tout, bah avec le nombre de retraités d'aujourd'hui, 500 milliards d'actifs, on sera large. Mais si demain, il n'y a plus qu'un demi-actif, en gros, par retraité, 2 retraités pour un actif, bah là, la situation elle sera plus compliquée. Et donc comme tu le vois sur ce graphique, c'est un peu ce qui se passe en France aujourd'hui. Au vu de la démographie qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué. Très clairement, c'est compliqué. Encore une fois, tu le sais peut-être déjà, mais en gros, on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Mais on va pas s'arrêter là dans cette vidéo. Je vais t'expliquer donc, comme je t'ai dit, pourquoi ça va te permettre de devenir riche. Est-ce que tu sais ce que c'est le corps ? Pas un corps, non, le corps. Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Et en réalité, je suis vraiment très envieux si tu ne savais pas ce que c'était jusque-là. Le corps, c'est tout simplement le truc qui dit est-ce que les retraites, ça va le faire ou pas en France. Et donc le corps, c'est quand même un truc qui est censé rassurer un peu, tu vois. Ils vont pas te dire c'est la catastrophe absolue, c'est pas des opposants politiques, c'est pas, voilà, non, c'est des gens qui vont dire s'il vous plaît, allez un peu dans cette direction, voilà, prenez ce qu'on a à dire si ça vous intéresse et c'est tout. Et malgré ça, le corps, ils disent quand même qu'il faut passer à 65 ans d'âge de la retraite et qu'il faut aussi baisser les pensions de 15% au moins pour pouvoir maintenir un semblant de système comme il est aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Les retraites représentent une grosse partie des dépenses publiques et donc aussi des prélèvements obligatoires, en gros l'argent qu'on te prend directement sur ton salaire. Et donc malgré tout ça, on arrive donc à baisser massivement les pensions de retraite et augmenter significativement l'âge de départ, qui je rappelle a été remis à 62 ans par nos chers députés. Et donc tout ça, encore une fois, c'est une hypothèse qui est à peu près positive. C'est-à-dire que si on imagine que l'emploi baisse de manière significative en France et que l'espérance de vie continue de s'allonger de plus en plus et un petit peu plus que ce qui a été prévu par le corps, là c'est la catastrophe, c'est complètement intenable. Alors maintenant on arrive sur le point le plus important. Pourquoi ça va te permettre de devenir riche ? Alors c'est très simple. Aujourd'hui, tu es à 2000 euros net par mois. Bon, t'es à plus, t'es à moins, c'est pas le sujet. Si t'es à 2000 euros net par mois environ, autrement dit aujourd'hui un petit peu moins, je crois que le salaire médian, autour du salaire médian quoi, en gros tu payes 750 euros de cotisation retraite. Bim, comme ça. Tu gagnes 2000 euros, tu as tout ça qui part tous les mois pour payer les retraites. Et bien cet argent qu'on te prend et que tu vas pas revoir, encore une fois, c'est pas de l'argent qui est placé, c'est pas de l'argent qu'on te rendra nécessairement, pas du tout. Par exemple, les retraités d'aujourd'hui, ils touchent plus que ce qu'ils ont cotisé en moyenne. Et les retraités de dans 50, 60 ans, donc autrement dit les jeunes d'aujourd'hui, eh bien en réalité, il y a des chances qu'ils touchent beaucoup moins que ce qu'ils ont cotisé en moyenne. C'est juste en fait la solidarité nationale, on va dire, comme on dit. Donc si on imagine que c'est 750 euros par mois, tu les plaçais pendant 40 ans à 10% de rendement annuel. Tu vas dire 10% mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est ce qui est très souvent retenu pour les actions. On dit parfois qu'il faut prendre plutôt 8%, quoi que ce soit. Non, la réalité c'est que historiquement, les actions ça fait à peu près 10%. Il y a des périodes où ça fait 12, 13. Il y a des périodes où ça fait 7, 6 ou 8, c'est vrai. Mais en réalité, historiquement, ça fait à peu près 10%. Et peu importe, même si on prenait un petit peu moins, ça ne changerait rien. Donc, on est à 40 ans, 10%, donc 40 ans de cotisation, c'est moins que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est moins que ce qu'on fait aujourd'hui. On atterrit à combien d'après toi Sur 40 ans, placer tout ça tous les mois, on atterrit à quoi 1 million. Allez, 1 million c'est déjà pas mal. On atterrit à 4 millions d'euros. Et en utilisant une règle que je ne vais pas détailler, mais qui implique qu'en gros tu peux retirer à peu près 4% par an de ton patrimoine financier qui est investi et que tu peux vivre sans problème et adapter ça même à l'inflation, autrement dit c'est une sorte de retraite en fait, et même je baisse ça de 4% à 3%. On retire encore moins du portefeuille pour être encore plus serein. 3%, ça fait 120 000 euros par an, 10 000 euros par mois. Autrement dit, avec 2 000 euros net par mois, tu peux avoir une retraite au bout de 40 ans qui est de 10 000 euros par mois. Tu passes de 2 000 fois 5, 10 K.
K par mois. Si tu comptais sur ce petit système de répartition là dont on a parlé tout à l'heure avec tes très chères cotisations retraite qu'on adore, bah t'aurais quoi? Allez, 1008 brut si t'es l'homme le plus chanceux du monde. Hein. Vraiment, je suis gentil avec le système. En réalité, ce serait peut-être plutôt autour de 1004, 1005 brut, quelque chose comme ça. Une pension beaucoup plus faible que le montant de tes revenus pendant toute ta carrière. Et du coup, c'est comme ça que tu deviens riche avec le système de retraite. En fait, il y a deux facteurs ici. Et c'est pour ça que je t'explique tout ça depuis le début. C'est que, donc il y a deux trucs. La capitalisation, la faillite de ce système par retraite, ça va peut-être faire comprendre aux gens, mais faudrait peut-être mettre en place de la capitalisation, non? Peut-être que ces 750 €, on peut réserver 50, 100 € par mois, allez, pour vraiment une forme de solidarité, dire que les gens qui ont peu cotisé, qui sont un peu dans la mouise, allez, on leur file un petit minimum quand même. Bien sûr, il y a une question de solidarité là-dedans, mais le reste, eh ben, simplement, c'est financé par des investissements. On prend ton argent, l'État l'investit, ou bien on te laisse toi l'investir comme tu veux, et ensuite tu vis avec cet argent une fois que tu es à la retraite. Donc voilà, la faillite de ce système va pousser forcément nos dirigeants à arriver vers la capitalisation. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Il faut que ça se fasse au bout d'un moment parce que c'est tout simplement intenable. Et l'autre facteur, c'est que la faillite de ce système, ça fait que tu ne te reposes plus sur tes lauriers. Il y a 20 ans, 30 ans, personne se disait il faut que j'investisse pour ma retraite. La retraite, elle était acquise. Mais aujourd'hui, les gens se réveillent. Aujourd'hui, on se réveille, on se rend compte que ça ne marche pas, et donc ça motive beaucoup de gens à commencer à investir. Donc tu peux soit investir tes revenus, bien sûr en restant en France, soit aller dans un autre pays où tu peux investir tes revenus de manière plus libre, entre guillemets, on ne te prend pas une grosse partie de tes revenus pour financer les retraites, et donc tu utilises cet argent pour capitaliser. Mais voilà, même en France, ça te réveille, et c'est ça qui te permet de devenir riche. La capitalisation à venir sur les retraites si la France prend les bonnes décisions, et l'investissement que tu feras toi, de toi-même, de ta poche. Si tu as un truc à dire, l'espace commentaire est là pour ça. Je te remercie de m'avoir suivi. Et puis abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur ce genre de thématique et aussi sur plus précisément comment investir son argent pour penser à la retraite. Je vais détailler tout un tas de méthodes sur cette chaîne. On parle donc investissement personnel, on parle économie publique en France plus largement et tout un tas de sujets. Au moins une vidéo tous les dimanches. Et salut!